de la Seine-Saint-Denis. Alors, Mayotte a besoin d'un effort de la nation, on l'a dit. Je prendrai l'exemple, dans les années 70, la France a décidé d'éradiquer les derniers grands bidonvilles de la région parisienne. Elle a couplé cette action avec la construction de nouveaux quartiers. À l'échelle de l'île, c'est le même type d'effort qui doit être fait pour intégrer les populations précaires en leur donnant des perspectives d'un habitat digne et un accès facilité à l'éducation. Qu'ils soient français ou étrangers, toute la population souffre des infrastructures défaillantes, comme les transports, les voies de communication ou un système de distribution et d'assainissement de l'eau. Ce sont les défaillances de ces services essentiels, et Madame la députée l'a rappelé, qui favorisent la précarité et la formation de groupes en marge de la société. Sans un plan global de développement pour Mayotte et pour l'archipel en entier, il ne pourra pas y avoir de perspective durable de développement ni de sécurité. Au-delà des postures médiatiques de fermeté qui ne sont que des écrans de fumée qui ne peuvent à terme qu'aggraver la situation, nous appelons les parlementaires français à exiger du gouvernement un vrai débat sur les perspectives à donner à Mayotte et plus généralement aux Comores pour tirer ces territoires et sa population vers le haut. Que proposons-nous? Vous le savez, peut-être pas, la Seine-Saint-Denis est le département qui gère les mineurs non accompagnés en région parisienne. Nous connaissons les difficultés pour accueillir correctement ces jeunes seuls, sans famille et souvent traumatisés. Il est nécessaire de créer des places d'accueil dignes de ce nom. La protection de l'enfance doit être renforcée. Cela se va sans dire. Il faut arrêter de créer des MNA en renvoyant les parents aux Comores. La fin du visa Balladur doit être décrétée, nous l'avons dit. Aujourd'hui, une carte de séjour mahoraise n'a rien à voir avec une carte de séjour, on va dire, hexagonale. Tout à l'heure, Madame la députée, vous disiez qu'Estelle était à Mayotte et qu'elle n'était pas en France. Je pense qu'on a compris votre position quant à Mayotte. C'est la France. C'est la Comorée. Bon, je veux dire, elle est pas en hexagone. Nous l'avons souvent entendu de part et d'autre, le mot développement a été maintes fois cité. Développer quoi, comment et avec qui? Les Mahorais ne vous diront pas le contraire, et je l'ai même entendu de la bouche de Mansour Kamardine, son goût pour les produits agricoles d'Anjouan, de Grande Comore ou de Moélie. Un commerce entre les quatre îles de cet archipel est une évidence, que ce soit pour la pêche, l'agriculture ou l'élevage. Cela éviterait une importation massive d'Afrique du Sud. Une coopération autour de la santé, cela a été dit aussi. Je pense notamment à celle des femmes, trop inquiètes par exemple pour une grossesse difficile. On sait ce qui s'est passé en Grande Comore quand il y a un centre justement de suivi des grossesses difficiles est tombé à l'eau et on en expliquera la cause peut-être après. Mais également le suivi des maladies chroniques, diabète, hypertension, insuffisance rénale. Que les professionnels de santé puissent échanger et collaborer sur des problématiques communes permettra de renforcer les liens. Nous demandons à ce que Mayotte soit un département à part entière, à ce moment-là, que les inégalités de traitement soient gommées. Ce que nous vous demandons ici, Madame la députée, et je vous demande de relayer aussi à vos collègues, c'est de poursuivre ce travail avec la constitution d'un groupe, et pourquoi pas d'une délégation, car cela s'est fait lorsque un député, Daniel Goldberg, avait été président du groupe d'amitié France-Comores, pour justement se rendre compte sur le terrain des difficultés et mettre en œuvre cette proposition. Je vous remercie.